Salut Robinson, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Je sais pas comment ça. Ouais, ok, très cool. On est très contente de t'avoir sur le micro du Job Show pour un métier artisanal qu'on n'a pas eu encore et qu'on est très contente de découvrir. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Robinson, j'ai 24 ans et du coup, je suis menuisier depuis maintenant 4 ans. Ok, trop intéressant. Donc, un menuisier métallier au micro du Job Show. C'est ça. C'est inédit. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant d'être menuisier métallier? Alors j'ai fait un parcours assez classique. J'ai fait un bac ES. Après ça j'ai fait un BTS compta et gestion. Et après j'ai fait un bachelor en finance immobilier que j'avais fait en alternance dans un service contrôle de gestion. Et, ah oui, on s'éloigne du menuisier. Un peu. Et du coup ça m'a pas plu du tout, quoi. Donc j'avais envie de faire quelque chose de plus manuel. Et je me suis tourné directement vers la menuiserie parce que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu impressionné. Mais c'était quoi ton déclic pour te dire allez, je lâche tout et je fais quelque chose de mes mains au sens physique? Le déclic, c'était j'ai un pote d'enfance justement qui lui avait fait ce choix-là de devenir un peu plus manuel après son bac directement. Et je me suis dit pourquoi pas moi, quoi, parce que je le voyais s'épanouir vraiment dans son métier, kiffer ce qu'il faisait. Et honnêtement, j'ai beaucoup traîné sur YouTube sur des vidéos de menuisiers qui se filment, c'est un peu dans leur quotidien à l'atelier et tout, et ça me faisait grave kiffer. Et je pouvais passer des heures et des heures à regarder des trucs comme ça, donc je me suis dit allez, c'est parti. C'est énorme. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sourcent leur passion entre guillemets de YouTube, des réseaux sociaux. Parce qu'en soi, j'avais pas tant de menuisiers que ça dans mon entourage, voire même pas du tout. Ouais. Quand tu regardes, ça vient un peu de nulle part ce que j'ai fait, mais en vrai. C'était un peu bricoleur déjà avant. Un peu bricoleur, c'est des trucs comme ça avec mon grand-père, mais pas non plus des trucs de fou, quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre la menuiserie et la métallerie? Qu'est-ce qui diffère? Parce que toi, du coup, t'es menuisier métallier, mais pourquoi ça va ensemble et qu'est-ce que vous faites? Alors, en gros, déjà, c'est assez simple, c'est le matériau que tu travailles qui est pas le même. En métallerie, c'est du métal, forcément de l'acier. Et en menuiserie, c'est du bois. Mais je trouve que c'est assez complémentaire dans le sens où toutes les pièces que tu vas faire en menuiserie, tu vas pouvoir les faire en métallerie aussi. C'est-à-dire une porte, une fenêtre, un garde-corps, des escaliers. Enfin, tu peux tout faire. Tu peux faire la même chose que ce soit en bois ou en métal. Tu préfères de matériaux, le bois. En vrai, c'est le bois, toi? Je préfère travailler le bois parce que. Non. En fait, le métal, tu le chauffes, tu soudes du métal. En gros, tu le fais fondre pour que deux parties en métal qui avaient rien à voir l'une avec l'autre, elles soient collées, quoi. Alors qu'en menuiserie, tu colles, tu visses, je sais pas comme. Ouais, si, c'est ça. Putain, c'est ouf. Et du coup, t'as un atelier? Justement, en gros, là, ça fait depuis début septembre que je suis en auto-entrepreneur. Ok. Et avant ça, j'étais en alternance, du coup, avec mon pote d'enfance dont je parlais avant, qui a un atelier, lui, à côté de Lyon. Et je bosse en partie pour lui, en partie pour moi. En gros, je lui sous-traite de la main-d'œuvre. Donc, je bosse depuis son atelier. Et si j'ai des chantiers, des trucs comme ça pour moi, il me laisse un petit endroit dans son atelier où je peux bosser. Et on s'est arrangé un peu comme ça. Donc, pour le moment, là, j'ai un atelier, mais c'est chez mon pote, quoi. Ok. Parce que ça coûte cher de se faire un atelier. Un atelier, ça peut coûter assez cher. Ouais. T'as besoin de beaucoup de matériel. Surtout pour la menuiserie. En vrai, la menuiserie, c'est ce qui coûte quand tu veux te mettre à ton compte, c'est ce qui coûte le plus cher pour moi entre les deux. Parce que en métallerie, tu vas avoir un poste à souder, une disqueuse, tu vas pouvoir t'en sortir. Tandis qu'en menuiserie, il te faut vraiment. Je vais pas dire que c'est un peu plus précis, parce que ce serait être médisant sur la métallerie, mais la menuiserie, c'est plus exigeant en termes de rigueur de travail. Ok. Et de précision dans tes outils, en fait. Tes outils, il faut qu'ils soient beaucoup plus précis qu'en métallerie. Okay. Parce que le bois, c'est un matériau qui est quand même assez tendre. Ouais. Et tu mets un petit coup, tu fais tomber une pièce par terre, tu peux la refaire très vite. Tandis que de l'acier... C'était déjà arrivé, toi, de devoir refaire des pièces? Ouais. Oh là là. Au tout début, j'avoue que
Mais du coup, tu dois repayer tout le matériel. J'étais en alternance, donc en soi, ça m'a pas trop dérangé, moi. Ouais, mais c'est vrai que. Et puis en vrai, j'étais dans une grosse boîte sur ma première alternance. Donc, c'était pas non plus trop grave de se louper. Parce qu'il y a du stock, beaucoup de trucs comme ça, mais c'est une perte de temps. C'est long, quoi. Ouais. Tu fais une pièce que tu mets 3 heures à faire déjà, tu finis par la faire tomber, tu dois rebosser le truc, enfin, tu dois tout refaire, en fait. Donc c'est juste de la perte de temps, mais bon, c'est l'apprentissage aussi, il faut passer par là. C'est sûr. Et en vrai, ça forme plutôt pas mal. Et pour le métal, du coup, t'es obligé d'avoir un gros four ou un truc pour faire fondre le métal? Non, c'est un poste à souder. C'est un truc qui, je saurais pas comment expliquer le procédé, vulgariser le procédé, tu vois. Mais en gros, tu mets tes 2 pièces de métal l'une à côté de l'autre. Et t'as on appelle ça une torche, donc c'est une espèce de pistolet, tu vois, en gros, qui va diffuser de la chaleur et du métal d'apport, en gros, c'est ça. Ok. Le geste, c'est un peu ça. Ouais. T'as du métal qui sort directement de ta torche et qui vient faire le lien entre les deux aciers, et en gros faut que tu fondes les 2 parties d'acier plus le métal qui sort de ta torche, donc ça te fait je sais plus exactement, mais c'est à quel degré ça fond, mais ça doit être 1000, 1005, un truc comme ça, honnêtement. Ah ouais, ok. C'est un métier un peu à risque quand même. Ouais, que ce soit métallerie ou menuiserie, c'est à risque. Non, mais tu peux te blesser. Quand j'ai surtout que c'est un métier où tu fais avec tes mains, donc si tu blesses une main, c'est foutu. Tes mains sont assurées? Mes mains à proprement dit non, mais mon activité, ouais. Quand tu montes une société, que tu fasses de la métallerie ou de la menuiserie, t'as une assurance décennale à prendre qui en gros, c'est pas décennale, c'est que t'assures tes chantiers pendant 10 ans, en gros. Okay. Parce que nous, on a interviewé un dentiste l'autre jour et lui, ses mains sont assurées. Après, tu peux les assurer, je pense, en vrai. Mais j'avoue que j'ai pas. C'est énorme. C'est de la paperasse relou. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc raconte-nous un peu comment tu fais une vente. Enfin, est-ce que c'est toi qui approches tes clients, c'est eux qui viennent te voir, et comment est-ce que tu travailles est-ce que tu travailles à la commande déjà, et comment tu la travailles cette commande, tu designes le produit Eh ben, en gros, c'est beaucoup de réseaux. Moi, c'est comme ça que ça commence, en tout cas, parce que ça fait depuis septembre que je me suis lancé. Mais depuis que je fais ça, j'ai pas mal de potes de mes parents. Je fais du rugby aussi depuis 20 ans, donc j'ai plein de potes. C'est un milieu où il y a plein de mecs qui bossent dans le bâtiment. Et du coup, ils ont des entreprises de maçonnerie, de trucs comme ça. Et quelquefois, ils ont besoin de menuisiers ou de métalliers. Donc, ça marche vraiment à la connaissance, pour moi en tout cas. Et aussi, tu te crées un réseau aussi dans le métier que tu fais. Là, par exemple, je bosse à côté de Lyon. Il y a pas mal d'entreprises qui font de la métallerie ou de la menuiserie. Et on se connaît un peu tous parce qu'on a les mêmes fournisseurs, les trucs comme ça. On se croise chez les fournisseurs. Même les commerciaux des fournisseurs, ils font le lien entre certains mecs parce que, toi, tu cherches un mec qui peut t'aider à aller poser un escalier là-bas. Et j'en connais un qui est tout seul, qui cherche un peu de boulot. Vas-y, va avec lui, je vous mets en relation. Donc, c'est vraiment exclusivement, pour moi, encore une fois, du bouche à oreille, parce que c'est une petite structure et que les autres boîtes avec lesquelles je bosse, c'est des petites structures aussi. Donc, on se connaît à peu près tous. Mais du coup, tu vends en B2C, est-ce que tu vends à des clients, genre perso, moi je peux te commander une table, un meuble, un escalier, Carrément. etc. Ou est-ce que du coup, tu travailles aussi avec des entreprises de bâtiments? Je travaille aussi avec des entreprises de bâtiments. Okay. En gros, justement, j'en reviens à la petite structure. Comme je suis une petite structure, et les autres boîtes avec lesquelles je bosse sont des petites structures, t'as toujours une grosse boîte ou deux dans le coin qui cherchent de la main d'œuvre, quoi. Okay, donc là pour le coup t'es sous-traitant. Oui. Que pour de la main d'œuvre. Ils t'amènent la matière première, ils te font les plans, ils te font l'étude de fabrication. Juste tu produis. Et toi juste tu produis. Ok. C'est cool aussi. En vrai c'est pas mal parce que Mais du coup t'as un peu moins de créativité. Ah voilà, c'est t'as une feuille de route. En général, c'est de la série en plus. Tu fais de la série. D'accord, ok. Donc on bosse là récemment, j'ai pas mal bossé pour ce genre de boîte là, de grosses boîtes où on fait des pièces de muscu. En gros, c'est énorme. C'est ouf. Des racks à squat, des trucs comme ça. Et tout ça, c'est fait en acier. Et justement, c'est cette grosse boîte qui a eu ce marché-là. Et en interne, ça leur coûtait trop cher à fabriquer. Du coup, ils se rabattent vers parce qu'ils ont plein de machines, de trucs comme ça à amortir.
Et du coup, ils se rabattent vers des petites structures qui ont rien du tout comme frais, par rapport à eux, qui ont pas beaucoup de frais. Et du coup, le taux horaire de petites structures comme moi, il est beaucoup moins élevé que le leur en interne. Donc, ils sous-traitent. Putain, c'est énorme. Et du coup, c'est des belles pièces que tu fais pour de la muscu? Ou c'est genre vraiment des trucs... C'est des basiques, hein. C'est des basiques. C'est vraiment des basiques. Ouais. C'est un truc où eux, ils fournissent toute la matière. Ouais. Ils ont des machines laser qui font de la découpe laser, donc tu fais rien de... Toi, le seul truc que t'as à faire là-dedans, c'est de la soudure. Ok. T'assembles la pièce et tu soudes. Et c'est quoi le projet le plus beau sur lequel t'as bossé? Un projet dont t'es vraiment fier qu'il soit une commande ou pas? La première entreprise dans laquelle j'ai bossé, c'était une grosse boîte de menuiserie. Donc c'est ma première alternance et on avait plein de super chantiers. En gros, ils faisaient des appels d'offres. C'était à Lyon, mais du coup ils répondaient à des appels d'offres à Paris pour des immeubles à la Défense. Et typiquement ils avaient, pour des immeubles à la Défense ou des trucs assez gros comme par exemple le Cheval Blanc. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, très bien. Donc ils avaient fait tout l'agencement sur le Cheval Blanc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'avais bossé. C'était ma première année. Hein. J'ai bossé un petit peu sur le truc, mais j'ai pas non plus fait des trucs de fou dessus. Mais c'est vraiment le projet global qui m'a le plus intéressé parce que c'était vraiment c'était très stylé. Très très stylé. Sinon, c'est des pièces uniques, genre chez des clients particuliers, où on a posé des escaliers. En vrai, il y a un escalier là qu'on est en train de faire. Ça fait 3 mois que du coup parce que je dis parce que je bosse énormément avec mon pote d'enfance là dont je parle depuis tout à l'heure, qui lui a un BTS en dessin industriel, donc en conception de pièces, il est trop fort. Et on a un gros chantier d'un escalier là qui est très très compliqué, et je pense que ça va être le plus beau chantier que je vais faire. Wow, tellement intéressant. Ça va être mon autre question justement, parce que tu parlais du coup ton pote il est plus dans le dessin, dans le design, j'imagine. Il est très bon sur le logiciel, il est assez opérationnel, on va dire, sur ce truc là. Parce que du coup avoir l'idée parce que ça se travaille avec le client en vrai. Ouais. Le client il a une idée précise. Il dit ce qu'il veut. Souvent les clients ils ont des idées très précises de ce qu'ils veulent. Ils arrivent avec limite un mood board de ce qu'ils veulent que tu fasses. Tu vois. Et toi derrière moi derrière mon métier c'est de leur dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est réalisable et comment c'est réalisable. Et tu leur proposes une maquette avant? Justement mon pote lui, moi j'ai pas du tout de skills là-dedans. Il fait de la modélisation 3D sur son ordi en 2 secondes 30. Là par exemple ici il va prendre toutes les codes de la pièce et il va réussir à si mettons que tu veux faire une verrière ici, il va te prendre toutes les codes de la pièce et intégrer la verrière que tu veux là. Ah c'est énorme, ouais, c'est un peu style archi d'intérieur un peu. Un peu, ouais. Okay. Dans l'idée c'est ça, c'est les mêmes logiciels qu'ils utilisent. Ouais, ok. Putain, hyper intéressant. Et donc du coup, comment est-ce que tu sources ton bois? Est-ce que tu vas le chercher ou quels sont les critères pour choisir le bois? Alors, sourcer, je peux pas trop parce qu'en vrai le bois c'est du négoce, donc je vais me rapprocher de fournisseurs qui vont me donner du bois, mais par contre tu pars pas avec ta hache dans la forêt et te couper comme le bûcheron quoi. Pas trop, donc honnêtement je sais pas trop d'où ça vient parce que c'est des entreprises qui c'est des entreprises qui s'occupent des scieries, des trucs comme ça, qui après les revendent justement à des négociants en bois, donc moi je vais vers les négociants. Je sais pas trop non plus. C'est du B2B quoi. Et t'as des critères, comment? Il y a plusieurs types de bois. Ouais, il y a plusieurs types de bois et ça justement tu le vois avec ton client. Quelle couleur il veut que le bois ait, est-ce qu'il veut qu'il soit foncé, est-ce qu'il veut qu'il soit clair, est-ce qu'il veut qu'il soit moucheté, est-ce qu'il veut qu'il soit dur, est-ce qu'il veut qu'il tienne dehors, c'est plein de critères que tu vas avoir avec le client. Ok. Et en fonction, il te donne un budget dès le début, donc tu sais. Ouais, j'imagine que tous les bois n'ont pas le même prix. Ah non, tous les bois n'ont pas le même prix, justement. Comme tu disais, un pin c'est plus cher qu'un chêne. Exactement. Et c'est à toi de voir avec le budget que t'as comment tu peux dealer et avoir les bons matériaux. Ouais, quoi. et en gros, tel bois va avoir telle propriété que le client va rechercher, tu vois. Par exemple, le chêne, ça va être un bois dur qui va tenir dans le temps, sauf que en extérieur, ça va pas être assez résistant à l'eau, aux conditions climatiques, tu vois. Là où disons un pain Douglas, c'est pointu là. On parle dans le jargon là. On parle dans le jargon. Un pain Douglas, c'est le truc que tu vas utiliser le plus dehors parce que c'est ce qui est
plus économique et qui va tenir le plus longtemps dehors sans être traité. Donc, c'est plein de trucs comme ça qu'il va falloir que tu vois avec le client ce qu'il veut, parce que le pin Douglas, justement, c'est un bois qui est assez rose. C'est des trucs que tu vois souvent sur les aires d'autoroute, tu vois. Ok, oui, je vois. Les bancs avec les tables, souvent c'est du pain qui a pas besoin d'être traité, que tu laisses comme ça dehors, tu t'en fous. Avec les grandes tables, les bancs, ouais, du coup. Ok. Alors que c'est pas le bois le plus beau et c'est juste pratique, quoi. Ok, trop intéressant. Et est-ce que, un autre sujet, du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu, je sais pas si t'es à l'aise avec ça, de nous parler un peu de la fourchette salariale en tant que menuisier. Toi, t'es du coup en auto-entrepreneur. Ouais. Donc, comment toi t'arrives à faire tes devis, tes contrats, et est-ce que t'as une échelle de prix, et comment du coup tu gagnes ta vie quand t'es menuisier dans une entreprise? Alors moi, jusqu'à présent, j'étais en alternance. Donc en alternance, j'ai touché le même salaire que tout le monde en alternance. Ouais. C'est-à-dire entre 21 et 25 ans. Donc tu t'es à 1002, 1003, je crois, un truc comme ça. Et c'est vrai que quand t'es employé en CDI dans une menuiserie ou une métallerie, tu vas vite plafonner à des salaires assez bas quand t'es ouvrier. Du genre tu vas être en début de carrière, tu vas rentrer dans une boîte à 1008-2000. Ok. Et si t'es vraiment très bon et que t'as une valeur ajoutée, comme par exemple le dessin industriel, le truc comme ça, là tu peux monter à 3000, 3005, mais fin de carrière, quoi. Ok, non, oui, d'accord. Je vois que c'est assez capé, ok. De ce que je connais, mais même si t'es ultra compétent dans ce que tu fais, tu vas pas non plus gagner des sommes astronomiques. Ok. Et toi, du coup, comment tu fais ton ordre de prix, toi, dans tes contrats? Ouais, dans mes contrats, ça dépend de ce qu'il y a à faire, honnêtement, du nombre d'heures que je vais passer, de la complexité du truc, mais le taux horaire bas pour ça, c'est genre 50 balles de l'heure. Ah ouais, quand même. Ok. Bon, ça, c'est taux horaire bas, ça? Ouais. Je me rends pas compte. Moi, je trouve pas ça énorme. Hein. Ouais, mais 50 balles de l'heure, t'as un certain savoir-faire. Oui, non, de ouf. Non, oui, c'est un métier manuel. Ouais, oui. métier manuel et tout. Juste pour de la main-d'œuvre. Oui. Là, parce que justement, j'ai pas de charge de location de lieu, de local. De local, de machines. Genre, ce que j'ai acheté, c'est tout amorti parce que c'est des petits trucs que j'ai fait. Oui. Mais pendant mon apprentissage, justement, genre avec mon salaire, je m'achetais des petits trucs par-ci par-là pour des visseuses, des petites conneries, tu vois, qui sont déjà payées. Donc, ok, trop cool. Et du coup, est-ce que le salaire va avec? Je sais pas, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu des côtés positifs et négatifs de ton métier, les avantages, les inconvénients que t'as observé pour l'instant? Le salaire, ça va avec quand t'arrives à bien te vendre, à faire. Mais après, c'est compliqué quand tu commences de te faire un nom en soi. J'imagine. Donc des chantiers, tu vas pas en avoir tous les jours. À ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Parce tu dois démarcher. Faut se faire une crédibilité aussi. Faut se faire une crédibilité parce que même si tu vas avoir un chantier un jour et que ça va être super bien fait, super bien vendu, machin, dans 2 semaines, t'es pas sûr d'avoir la même chose. Donc au début, c'est un peu stressant. Okay, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer le mois prochain? Oui, est-ce que je vais réussir à vivre de mon métier, de ma passion, de mon art, quoi? Mon art, ouais, je sais pas, mais c'est un art quand même. Artisanal. Oui. Ouais, ça fait, oui. Ouais. Mais, et toi, qu'est-ce que t'aimes aussi sinon dans ton métier? Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est comparativement à ce que je faisais avant, avoir une vraie valeur ajoutée sur quelque chose, quoi. Je suis pas sur un tableau Excel à raconter du vent toute la journée. Là, j'ai un projet qui part de genre, je vais chez un client, je vais prendre des cotes. À la fin de la journée, je fais un devis ou une connerie comme ça. Et s'il a accepté, je commence mon truc. Je sais où je vais, je sais ce que je vais faire. À la fin de la journée, je sais où j'en suis. Et à la fin du chantier, j'ai posé chez le client. Genre, il est content de ce qu'il a. Moi, je lui ai apporté ce que je voulais apporter. Non, mais tu donnes un sens un peu à ton travail. Tu vois ton travail, quoi. Il y a une finalité. C'est ça, t'as une finalité et c'est concret, quoi. C'est concret. Là, genre, j'étais dans une grosse boîte, j'étais chez De Richebourg en contrôle de gestion. Donc, t'as des process, des trucs, je remplissais des tableaux Excel qui étaient déjà faits depuis 40 piges, tu vois. Au bout d'un moment, ouais. Donc, t'es bien content, quoi. Là, je suis content de faire ce que je fais parce que, genre, déjà, c'est palpable. C'est pas abstrait. Pour moi, ce que je faisais, c'était un peu abstrait parce que, genre, c'était des chiffres
dans une bouffe, dans Mais des, de ouf. au milieu de milliards d'euros, tu vois, genre, j'étais en mode. Mais à quoi ça sert, enfin, tu vois? Ouais. À quoi je sers? Genre, j'avais le même poste qu'avec des mecs qui avaient 15 ans de boîte, genre, Non, mais tu trouvais pas un sens à ton taf, quoi. aucun. Alors Il y a des gens qui adorent ça, très bien, mais bon. Ouais, bah, en vrai, c'est Oui. tant mieux, tu vois, parce qu'il faut des trucs pour tout le monde, mais là, genre, j'allais au taf à 9h, je repartais à 18h et Je comprends. j'étais assis à mon bureau et je me faisais chier, genre. Mais du coup, t'as accepté aussi de laisser enfin, pas de laisser tomber, mais genre de mettre de côté une certaine stabilité, Ouais. notamment, enfin, salariale, Financière aussi, parce que financière. tu Exactement. vois un de ouf. menuisier en début de carrière par rapport à un mec qui sort d'études en finance, j'avoue que c'est pas tout à fait la même grille salariale, on va dire. Ouais. Mais en vrai, Mais du coup. Ouais, pardon. vas-y. En vrai, je pense que je suis largement gagnant en termes de confort de vie, parce que genre pendant 1 an en alternance, j'ai jamais été aussi malheureux de ma vie, enfin malheureux. Ouais. Non, mais au taf, genre tu te fais chier comme un rat Ouais, tu toute dis la qu'est-ce journée. que je fais là toute la journée. Qu'est-ce que je quoi. fous là, genre? Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens et de jeunes aujourd'hui qui travaillent en entreprise, qui se sont vraiment tournés vers des métiers plus manuels, plus je veux faire quelque chose de ma vie qui me donne un sens. Toi, tu penses que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de compétition aujourd'hui? Ou est-ce que les gens sont plus audacieux? Tu t'en penses quoi, toi? Tu t'es dit, vas-y, Je sais pas. j'y vais. Je sais pas si c'est un effet de mode ou quoi, c'est juste que petit à petit, on s'est rendu compte que c'était possible. Tu vois, Ouais. il y a 25 ans, Bien sûr. impossible de changer de métier à 25 ou 30 ans. Maintenant, en vrai, j'ai préféré le faire. En plus, j'ai préféré le faire jeune parce Ouais. que je me suis dit qu'à 35-40 piges, au début, je voulais genre faire mon master, bosser un peu, voir si je me faisais vraiment chier et reprendre des études. Je me suis dit en fait, Mais t'as eu raison de faire ton choix tôt, en vrai. c'est pas T'aurais été possible. malheureux encore plus. Enfin, Ouais. oui, de ouf. Je trouve que c'est très propre à notre génération, ça. Ouais. De maintenant, on le fait. Je trouve que à la génération juste avant nous, donc je dirais, 30 ans à peu près, eux, c'est plutôt justement à 28-30 ans où ils se disent, genre, je redirige et genre, je refais des études dans autre chose. Alors que nous, j'ai les 2000, etc. Et bah, on se rend compte dès 22 ans qu'en fait, on sait qu'on va pas vouloir faire ça. Et du coup, bah, on se redirige. Non, mais c'est une force de notre génération aussi, quand même. C'est une force de notre génération. Après, tu vois, 100%. j'ai plein de potes qui eux, ont continué dans la voie la plus classique que t'as en sortant de lycée. Et, Ils sont heureux comme ça. Qui sont heureux comme ça. Et il y en a d'autres qui se disent, putain, j'ai peut-être dû faire autre chose avant, mais c'est trop tard. Il est en pas vrai, trop tard. En vrai, de Ouais. vrai, c'est jamais trop tard. Genre, quand j'ai fait mon deuxième CAP du coup en métallerie, il y a un mec qui était juriste dans une boîte, il a tout plaqué, il avait 40 piges, le gars, tu vois. Mais il a tellement raison. Et en vrai, là, il se régale, il a bien gagné sa vie. Là, maintenant, il fait des trucs. Mais oui, où ça reste il un kiffe, choix de hein. vie Mais aussi. oui. Mais Bah oui. 40 ans, t'es à la moitié de ta carrière. Et tu repars de zéro. Ouais. Genre. Mais non, mais c'est trop bien. En vrai, trop Attends, il bien. a une deuxième vie, le mec, il a trop Ouais, raison. et c'est jamais trop tard, genre. C'est juste Jamais. pour dire ça, c'est genre, fais-toi kiffer. Ah, grave. Même à 50 balais, si t'as envie de Mais t'as te raison. barrer de ta boîte, fais-le. Genre. Et justement, toi qui a un peu tout quitté pour vivre de ta passion, est-ce que tu te vois encore dans 5 ans dans ce métier? Enfin, où est-ce que tu te verrais, toi, dans les années qui suivent? Je sais pas si où je me verrai, mais j'espère. J'espère avoir une boîte qui fonctionne bien et qui me permet d'en vivre et Ouais. bien, correctement, genre. Je Pas le être stressé souhaite, hein. par le taf. Et tu peux vivre ailleurs avec tes skills. Enfin, parce que je veux dire, une fois que t'as ton atelier, t'es planté et tout machin. C'est compliqué de bouger, je pense. Ouais, c'est ça. Enfin, après, c'est un peu. Enfin, je pense que tout est faisable, hein, mais si tu t'es bien implanté dans la région dans laquelle t'es, aller prendre du. Enfin, pas chercher du boulot, mais changer de région ou quoi pour aller trouver du taf, c'est plus compliqué. Parce que là, moi, genre, je fais ça à Lyon. J'ai grandi à Lyon. J'ai tous mes potes du collège, du lycée, du rugby, les potes de mes parents qui sont là-bas. Genre, C'est ton carnet d'adresse qui est là-bas aussi. Comment? C'est ton carnet d'adresse qui est Bah là-bas ouais, aussi. en soi, Bah oui. c'est ça. Parce que dans ces métiers-là, les gens, ils aiment bien faire bosser des petits jeunes qui commencent, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, si tu connais pas le petit jeune qui commence, tu peux pas le faire bosser. Là, les potes de mes parents, Ils ont confiance, bah oui. je sais pas s'ils ont confiance, mais au moins ils veulent me mettre le pied à l'étrier. Ok, Et ça, c'est cool. Et même des potes qui commencent à acheter des apparts, des trucs comme ça, trop bien. Ah, bénéf. eux, ils veulent faire bosser un pote parce que de un, peut-être ils pensent que ce sera moins cher, Oui, et de deux, parce que c'est leur pote et qu'ils se lancent, tu vois.
C'est des bons, c'est des bons. Ouais. On se soutient entre. C'est ça. En vrai, c'est ouais, ils soutiennent bien le truc. C'est trop bien. Donc ça, c'est cool. Et du coup, si t'avais pour finir un conseil à donner aux jeunes qui veulent un peu se réorienter, changer de carrière ou qui veulent même faire du coup menuisier, métallier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pourrais leur dire je pense que si c'est des gens qui veulent se réorienter, arrêtez de vous faire chier dans ce que vous faites et genre dans le fond vous le savez. Dans le fond tu le sais. En vrai de vrai, tu le sais. Parce que tu juste oser. Je sais pas si c'est moi honnêtement je vais te dire quand j'ai changé quand je me suis réorienté j'étais pris en master en finance genre pour faire le truc en alternance et tout j'avais l'alternance j'avais le master j'avais tout et en fait j'ai pas eu le courage de faire 2 ans d'études en plus qui me plaisait pas. Ok, ouais. Oui. Genre c'est plus de ce côté-là. Pour moi, j'ai pas osé changer. Oui. J'ai juste pas osé faire. J'avais pas la force de faire des études en plus qui me plaisaient pas. Putain, c'est ouf. Moi, c'était exactement pareil. Ouais, mais c'est un risque à prendre, tu vois quand même. Exactement pareil. Oui, mais avec du recul, ouais, j'ai pris peut-être un risque parce que la voie elle était toute tracée. J'avais tout pour gagner un max de thunes plus tard, mais j'aurais pas kiffé. Ouais, c'est trop bien. T'as tellement raison. Genre, en fait, limite, c'est naturellement. Tu sais, ouais, c'est ça. Tu t'es dit, je vais là-dedans. En vrai, je vais là-dedans parce que c'est là où je vais m'épanouir parce que je voyais plein de gens qui avaient pas des tafs qui kiffaient. Je veux pas leur vie. Ouais. Du coup, le conseil, c'est écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et qu'est-ce qu'il vous dit. Ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, c'était hyper intéressant. Et moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que je sais qu'en norvégien, le mot artisan et artiste est le même. Genre, ils différencient pas les deux. Du coup, parce que tout à l'heure, on parlait du fait que genre que t'es artiste et tout. Je vais le dire à tout le monde maintenant. Donc voilà, tu peux dire que t'es artiste. Putain d'artiste. Donc t'es un artiste. Je suis un putain d'artiste. Tu fais quelque chose de tes mains. Ouais. Non, mais c'était hyper intéressant. Et écoute, si jamais on a une commande à faire, si jamais il y a un de nos auditeurs qui est à côté de Lyon et qui veut une nouvelle table, même à Paris ou que ce soit en vrai. Ah, tu livres aussi? Ouais, je livre, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Putain, non, mais en tout cas, t'as un très beau métier et je trouve ça ouf que tu te sois reconverti, que t'aies un peu tout plaqué pour monter ton truc, vraiment bravo. Eh ben, merci. Et t'as l'air très serein dedans en plus. Bah, il faut. Donc, attends, faut croire en soi. Hein. Mais ouais, t'as bien raison. C'était trop cool, merci beaucoup. Merci avec beaucoup. plaisir, merci à vous.